Franchement, je me pose cette question, mais à qui s'adresse ce film? Parce que je pense que je suis pas du tout la cible, visée et pour moi, c'est vraiment le pire Marvel depuis très longtemps. Allez, générique. Dans la salle, on était composé, on va dire, essentiellement d'hommes de plus de 30 ans, alors qu'on est un mercredi après-midi et je me disais: «Où sont les jeunes? Est-ce que Disney sait vraiment qui est son public?» Honnêtement, Quantum Mania qui est sorti cette année, c'est un chef-d'œuvre en comparaison et pourtant c'était pas incroyable, mais ça restait pas mal et je trouvais qu'il avait pris un peu pour les autres. Bon, par contre, avec The Marvels, on a l'impression que le film nous oblige à regarder les séries Marvel à côté, alors que je n'ai pas vu Secret Invasion ni le reste, même si je vois ce que ça raconte. Mais là, si t'as pas vu ces séries, tu souffres à comprendre qui sont ces gens. Alors que tu devrais pas, parce que ce film devrait se suffire à lui-même. Après, on peut me trouver difficile parce que ma chaîne propose davantage de critiques de films d'auteurs, mais je suis désolé, des films d'action grand public et d'auteurs, ça existe. Rien que l'année dernière, on a eu RRR, alors que je suis pas spécialement un fan du cinéma indien, mais c'est excellent et j'ai dû lui mettre entre 7, 8, 9 je crois, entre 8 et 9 plutôt, sur 10 sur Sens Critique. Bon, je vous spoil parce que le film n'a aucun intérêt et l'histoire est complètement oubliable. Tout d'abord, c'est très mal monté, c'est très mal filmé, ça va dans tous les sens, c'est ni fait ni à faire, on comprend rien à l'histoire, et à chaque fois je me disais c'était incohérent et illogique, mais c'est pas grave, c'est un film fait pour les images en gros, puis il n'y a aucun enjeu, on s'en fout complètement de la méchante, elle n'est reliée à rien d'intéressant pour la suite, et c'est le problème récurrent des Marvel depuis plusieurs années on va dire, depuis Thanos. Ils n'ont pas réussi à introduire un nouvel antagoniste qui inspire la crainte, alors qu'ils auraient dû produire des films avec des lieutenants de l'antagonisme principal, comme ça avait été le cas précédemment, même s'il y avait eu beaucoup de mauvais films. Mais au moins, on avait l'impression que l'histoire progressait, alors que là, ça fait du surplace, et on nous propose toujours et encore la même chose, le même genre de film. Alors que si on regarde du côté des animes, bah les auteurs savent faire. Le film n'apporte aucune nouveauté et on nous impose même du féminisme bas de gamme, j'ai envie de dire. On nous dit regardez, les femmes savent coopérer. Dans le jargon du féminisme, ça s'appelle la sororité. Cependant, tout ça sonne pour moi tellement faux. Ce sont plus des fillettes que des femmes en fait qu'on voit à l'écran. Tout paraît artificiel dans les relations entre les personnages, en particulier entre Captain Marvel et Monica Rambeau. Mais on s'en fout d'une force de leur histoire. Pourtant, c'est pas comme s'il n'y avait pas de modèle de femme inspirante dans l'histoire. Comme, je sais pas, Mademoiselle de Beaupin qui a tué des hommes en duel, séduit autant d'hommes que de femmes, puis s'en lassait, et enfin elle a fini cantatrice. Elle a une histoire absolument incroyable et je vous conseille d'aller découvrir son histoire. Sauf que dans ce film, les mièvreries sont voulues parce que Marvel veut mettre en avant un certain stéréotype de femme, à savoir une copie conforme des femmes trentenaires travaillant dans le secteur tertiaire et vivant dans les centres-villes des métropoles, comme c'était le cas avec Shulk par exemple. Bref, question pouvoir, Captain Marvel est supposée être la plus forte des Avengers et on le ressent pas du tout, alors qu'elle est censée plier le game, en 2 secondes. En plus de ça, on nous dit que Brie Larson est une bonne actrice, mais je suis désolé, ici elle ne sait pas jouer la comédie, elle ne sait pas doser parce qu'on a l'impression de voir une femme froide et mauvaise et vu comment elle réagit et ce qu'elle fait à l'écran, j'avais l'impression que c'était même elle la méchante de l'histoire. Il suffit de voir la scène, avec les Skrulls. Bon, sinon Monica Rambeau joue un peu la scientifique du groupe. Alors une chose, alors on va peut-être dire que je suis toxique, mais ce n'est pas une très belle femme. Tout de suite, je précise, ce n'est pas grave, ce n'est pas un reproche. Bruno Dumont fait jouer dans ses films des personnes avec des gueules, comme on dit, et il arrive à les rendre beaux, parce qu'il les humanise. Alors que là, la réalisatrice n'a rien compris, parce qu'elle filme Monica Rambeau avec des contre-plongées pour la rendre dominante, mais ça la rend plus ridicule qu'autre chose. Le seul personnage qui fonctionne, à mon sens, dans le film, est Miss Marvel. Même si j'ai vu le film en français, elle a l'air de savoir jouer la comédie, elle met de la vie dans ses scènes, elle met de l'émotion dans son jeu, et pourtant, j'aime pas spécialement son pouvoir en fait. En tout cas, l'utilisation qu'elle en fait dans ce film de son pouvoir. Par contre, je comprends pas pourquoi on nous met autant de plans avec le derrière de Brie Larson. Alors peut-être parce que c'est un moyen de répondre à la controverse à ce sujet, puis l'actrice a dû faire la demande, je suppose. Bref, c'est juste un détail. En ce qui concerne les combats, ils sont filmés de manière confuse, l'action est illisible. Après, je pense que ça doit être un genre de cache-misère pour masquer le manque d'intensité dans les scènes de combat au corps à corps. Et même comme ça, c'est lent, mais c'est lent et les coups portés n'ont aucun poids. Puis depuis quand Miss Marvel et Monica Rambeau sont-elles expertes en combat rapproché? C'est juste ridicule. À part ça, il n'y a pas de scène ingénieuse dans l'utilisation de leur pouvoir. La majorité du film, c'est du corps à corps. Sinon, personnellement, que ce soit un film qui mette en avant les femmes, personnellement, je m'en moque. Ça me dérange pas du tout.
Mais est-ce que c'est une raison pour abaisser les figures masculines? Nick Fury ne sert à rien dans le film, à rien. Le pauvre Samuel L. Jackson est venu prendre son chèque et c'est tout. Tout ce qu'il dit dans ce film n'a aucun poids et de même on nous inflige la famille de Miss Marvel. J'ai rien contre eux, ça a du sens de les mettre dans un film avec Miss Marvel, mais pas dans le film de Captain Marvel. Nick Fury est supposé être le super espion et ici il sert juste de demoiselle de compagnie à cette famille. Du coup ça en fait un personnage comique alors que c'était pas du tout sa fonction à l'origine. Sinon, il y a une blague que j'ai trouvé drôle dans le film, c'est à la fin avec le frère et la mère de Miss Marvel, et c'est tout. Bon, par contre, je comprends pas cette manie de Disney de vouloir mettre que des femmes dans sa franchise, parce que maintenant, on a la fille de Hawkeye, la fille de Ant-Man, She-Hulk, les trois de ce film, et les hommes sont où? Bah, c'est fini. Ça me dérange pas du tout, mais ce qui me navre, c'est le message qu'il y a derrière. Après, il y a toute une partie chantée en soi, c'est pas un problème. Alors, je répète beaucoup que c'est pas un problème parce que j'aime les dialogues chantés, mais dans les films de Jacques Demy, par exemple. Ici, qu'est-ce que ça vient faire? C'est juste malaisant. Et puis les chats. Faut qu'on parle des chats. D'accord, moi j'adore les chats, j'adore les vidéos de chats, j'ai même un chat. Mais ça apporte quoi de les mettre autant en avant dans ce film? Bah rien. Vous l'aurez compris, n'allez pas voir ce film, c'est naze, ne perdez pas votre temps. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux laisser un commentaire aussi si tu as envie et me dire, en tout cas moi je pense que c'est le pire Marvel et tu peux me dire ce que tu en as pensé. Et je te dis à très bientôt pour une vidéo. Allez, ciao!